Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de tubes IRL. Alors ne quittez pas tout de suite cette vidéo. Je sais que comme ça le sujet n'a pas l'air très sexy ni passionnant, mais vous devriez rester un petit peu sur la vidéo. On sait jamais, vous pourriez peut-être apprendre quelques petits trucs. Mais avant toute chose, comme une fois par mois, vous savez, vous y avez le droit et c'est aujourd'hui. Donc pensez à vous abonner, hein, c'est gratuit et ça vous permet de suivre mes vidéos. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous les vidéos, ça permet de référencer la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous savez que vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent en me faisant des petits dons ou sinon en allant regarder de la publicité. Je vous en remercie sincèrement. Donc, venons-en aujourd'hui au sujet palpitant et sexy du jour, les tubes IRL. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai vraiment un gros stock de tubes comme ça IRL, pour la simple et bonne raison, c'est que je m'en sers pour bien faire mes mini châssis. Le seul truc, c'est qu'en fait, ces trucs-là, ils font 2,40 m. Et moi, en fin de compte, je n'ai besoin que de 2 mètres. Du coup, je les coupe. Et du coup, il me restait ces embouts là où on vient emboîter un autre à l'intérieur. Et donc, il me restait 40 cm de ces petits bouts. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ces bouts-là? Ça m'embêtait de devoir les jeter ou de les garder et tout comme ça. Bref, je ne savais pas trop quoi en faire. Et du coup, je me suis dit, je vais voir s'il n'y a pas possibilité d'enfoncer en fin de compte ces bouts-là de façon à ce que j'ai plus qu'à venir enfoncer l'arceau dedans. Ce qui m'éviterait à la finalité, à chaque fois, de devoir faire les trous, d'enfoncer les arceaux. Des fois en plus il rebouge, le trou il s'agrandit. Bref, franchement, à mettre en place, c'est vraiment une galère. En plus il faut toujours avoir l'œil dessus s'il y a des tempêtes, des machins, bref. Franchement, ça me prend la tête et chez moi, j'ai pas le choix de travailler avec ça si je veux avoir de l'avance. Voilà, je pourrais faire 100, mais voilà, j'aurais fatalement pas d'avance et voilà une saison assez courte. Et donc du coup, pour pouvoir gagner un petit peu, j'ai pas le choix que de faire via ce système-là. Et du coup, donc me voilà partie à essayer d'enfoncer ces trucs dans le sol. Et à la finalité, comme vous voyez, ça s'enfonce quand même plutôt bien. Au début, je mettais une petite cale en bois au-dessus parce que j'avais peur de péter le tube. Et à la finalité, franchement, ça s'enfonce super bien comme ça, à partir du moment où, bien évidemment, où on n'y va pas comme un bourrin quand même, quoi. Et donc, une fois que c'est mis comme ça, comme vous pouvez voir, je laisse quand même dépasser de façon à ce qu'il n'y ait pas de la terre qui rentre à l'intérieur et qu'après ce soit galère pour venir enfoncer l'arceau. Et donc, du coup, via ce système-là, voilà, j'ai plus qu'à venir emboîter les arceaux à l'intérieur. Et puis, du coup, voilà, quoi, ça me fait toute une structure comme ça. Là, comme vous pouvez voir, ça bouge un peu, mais comme c'est à l'intérieur, ça pose pas de problème. Et j'ai ma bâche qui retombe pile poil de chaque côté, comme ça. Donc voilà, ça c'est cool. Et donc, rapide à mettre en place, facile à enlever, facile à remettre, pas de problème avec les trous, bref, le top. Du coup, je me suis dit, c'est le top, ça marche nickel. Je vais me faire pareil dehors, ça m'évitera. Pareil quoi, à chaque fois de refaire, de défaire. Surtout que comme là, ces derniers temps, on a eu tempête sur tempête, j'ai eu beaucoup de vent. Et même dehors, à un moment donné, ça travaille quand même. Et il y a le trou à la base qui s'agrandit tranquillement, quoi. Donc il faut toujours avoir l'œil dessus et tout ça. Et moi, clairement, ça me saoule, quoi. Franchement, ça me saoule. Du coup, je me suis dit, je vais tester pareil à l'enfoncer. Le problème, c'est que 40 cm, c'est un petit peu trop court, sachant que je laisse dépasser une dizaine de centimètres, ça fait que 30 cm dans le sol. D'autant plus que j'ai une terre sablonneuse. Et donc, du coup, là, vous voyez, ça bouge quand même quand je le touche. Mais dans la serre, c'est pas très gênant puisqu'il n'y a pas d'intempéries. Par contre, dehors, des intempéries comme je peux avoir, c'est mort. Je suis sûre que ça va finir par s'agrandir le trou. Il va forcément falloir que j'y refasse à un moment donné ou à un autre. Du coup, m'est venue une idée. Je me suis dit, c'est pas compliqué. Je vais acheter des barres, comme ça, c'est des fers à béton, du diamètre qui va bien. Et je me suis dit, je vais enfoncer ça dans le sol, comme ça,
il fait 60 cm. À la base, c'est des barres qui font 6 mètres. Je les ai coupées à 60. Comme ça, j'enfonce 50 dans le sol et il me reste 10 pour pouvoir venir emboîter mon petit truc. Et là, je peux vous dire, une fois ça là, une fois l'arceau emboîté de là-dedans, de chaque côté de la parcelle, ah bah je peux vous dire que ça bouge plus une oreille le truc. Hein. Du coup, je m'en suis pas encore occupée, mais bon, voilà, je vous montre, là j'ai quelques barres. J'ai été les découper chez un pote qui a une grosse meuleuse plutôt que de me faire chier avec ma petite meuleuse. Et donc je vais m'attaquer à tout mon système que j'avais mis en place dehors, et bien à rectifier avec ça. Parce que voilà, j'en ai marre de devoir refaire tout à chaque fois. Et au moins, ça c'est une solution qui est radicale, ça me plaît, facile à mettre en œuvre, facile à enlever. Bref, le top. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous n'aurez pas trouvé cette vidéo inintéressante. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.